Bonjour Philippe Pozzo di Borgo. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui à Versailles pour une conférence car vous êtes parrain de l'OCH, l'Office chrétien pour les personnes handicapées. Votre visage et votre nom sont très médiatisés aujourd'hui puisque votre histoire et votre livre Le Second Souffle ont inspiré le scénario d'Intouchable, le film avec l'Yvelinois Omar Sy. Quel est votre regard aujourd'hui sur le handicap? Le même qu'avant. C'est-à-dire que c'est une condition qui a l'air comme ça douloureuse et pénible, mais c'est la condition de beaucoup de gens, parce que le handicap, c'est pas d'être en fauteuil. Le handicap, c'est souvent d'être seul. Donc vous avez des handicaps très visibles et d'autres moins, les handicaps sensoriels, puis les handicaps affectifs, les handicaps sociaux, les handicaps par l'âge, par la maladie. Donc finalement, la fragilité est une condition bien humaine, donc mon regard n'a pas beaucoup changé. Nous sommes tous un peu handicapés. Voilà. Et avant d'être tétraplégique, vous aviez le même regard sur le handicap? Non, parce que dans notre société de performance, et j'étais un des meilleurs dans ce milieu, j'étais le prototype caricatural de la société de performance. Et ce qui nous caractérisait, c'est qu'on bouge et on fait du bruit. Mais quand vous bougez et vous faites du bruit, vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous. C'est une fois qu'on m'a tapé sur la tête que je me suis retrouvé immobile, dans un lit d'hôpital notamment, où j'ai découvert qu'il y avait le silence. Et dans le silence, on regarde les choses différemment. Et c'est ce qui a inspiré ce livre dont vous parlez, c'est que après quelques années de silence et le décès de mon épouse, qui est la solitude absolue, bien sûr, j'ai voulu mettre des mots sur ces mots, ces difficultés, et faire partager aux autres que faites un peu de silence et vous allez retrouver une manière de vivre différemment, et c'est faisable. L'accident de parapente, c'était il y a 20 ans, en 1993. Est-ce que votre entourage et les passants ont changé de regard? Oui, bien sûr. Les gens sont déstabilisés, ils sont pris à contre-pied par le handicap. Et donc il faut arriver, nous les handicapés, visibles ou pas, à les séduire. Donc c'est à moi de faire l'effort pour que les autres se sentent pas mal à l'aise. Et je peux vous dire, quand vous êtes aidé par un Abdel Selou qui est joué par Omar Sy dans le cinéma, mais dans la vraie vie il s'appelle Abdel, il vous donne un vrai coup de main, parce qu'il amène les gens à vous considérer. Et s'ils ne veulent pas vous considérer, il va les chercher un peu brutalement, et il leur explique que je suis à peu près normal. Et quelle est votre méthode à vous pour séduire les gens et qu'ils oublient votre handicap? Madame, vous voulez que je vous dise? Il va falloir vous rapprocher un peu. Non, il faut simplement essayer de ne pas affoler et de dire que le handicap se vit très bien s'il n'est pas tout seul. Et que je peux vous apporter quelque chose. J'ai le temps, je suis dans le silence, vous êtes dans l'agitation et le bruit. Je vais vous apprendre ce qu'on apprend dans le silence. On apprend beaucoup de choses. Donc j'ai une fonction dans la société, c'est d'en mettre les pendules à l'heure, et tous les handicapés, il ne faut pas les cacher. C'est ce que fait l'OCH, dont on fête les 50 ans ce soir. Et vous êtes justement le parrain, quel est votre rôle? C'est d'être un peu le porte-parole avec les autres et de dire nous sommes là pour remettre la société sur ses pieds. Et l'OCH, ils font ça depuis 50 ans. Ils aident les handicapés à se réinsérer, à avoir une vie, à être considérés. Et une fois qu'on a disséminé le handicap dans la société ben la société ira mieux. Et quelles sont, selon vous, les politiques publiques prioritaires en termes d'acceptation, d'intégration du handicap dans la société? Oui, il y en a beaucoup. L'essentiel, c'est de, à travers le tissu associatif, permettre d'irriguer le plus possible les deniers publics. Il n'y a pas beaucoup de deniers publics en période de crise. Donc il faut aider les associations qui sont près du terrain et près de la réalité. Et je pense que ce gouvernement est tout à fait en faveur de cette notion de l'association. Irriguer, financer l'associatif, et vous aurez un effet multiplicateur très supérieur à si c'était une administration centralisée. Et quel message vous aimeriez faire passer justement à travers votre rôle de parrain? Eh bien, j'aimerais que les gens pensent un peu moins à eux, parce que nous sommes dans une société d'égoïsme, où on croit que le bonheur, c'est d'accumuler les choses. Eh bien, vous vous trompez. Le bonheur, c'est d'être avec les autres, et de partager avec les autres, et de considérer les autres. Et considérer la fragilité, c'est vous soigner. C'est vous donner la vraie notion de ce que c'est que la vie. Parce que vous allez, en considérant la fragilité, vous allez considérer toutes les fragilités. Les sociales, les écologiques, les financières, tout.
Donc, mettez le handicap au milieu de la société et vous irez beaucoup mieux. Bien, merci pour ce beau message, Philippe Pozzo di Borgo, Merci. et de nous avoir accordé cette interview. Merci.